La tour de la découverte, c'est l'un des symboles de l'Orient. Une construction en maçonnerie de moellon et pierre de granit qui mesure 38,33 m de haut pour 8,78 m de diamètre. 216 marches conduisent au sommet avec des percies d'oculi sur toute la hauteur pour assurer l'éclairage intérieur. Mais celle-ci n'est pas la première. L'originale fut construite en 1738 par la Compagnie des Indes. Frappée par la foudre à 3 reprises, elle s'effondre en 1784. Ces vestiges sont alors utilisés par la Marine royale pour construire cette nouvelle tour. Équipée d'un paratonnerre, elle surplombe la rade depuis 1786. Mais pour voir la rade, il reste encore quelques étages. Bon, je vous passe la montée, on arrive à l'échelle pour accéder au sommet. Et voilà, une cabine circulaire vitrée surmonte la tour. Cette coupole a été rénovée en 1949 pour abriter un projecteur de signalisation entre les établissements maritimes de l'Orient. Un véritable panorama à 360 degrés. À l'extérieur, une petite plateforme nous permet de faire le tour et tant mieux, car la vue y est imprenable. C'est d'ailleurs le but de cette tour qui n'a jamais servi de phare. Elle est conçue pour surveiller l'entrée de la rade de l'Orient, des Glénans jusqu'à Belle-Île et contrôler le retour des navires de la Compagnie des Indes afin d'empêcher tout déchargement et vente illicite. Elle nous offre aujourd'hui un point de vue idéal entre passé et présent. On y voit très bien le centre-ville, mais aussi le port de Plaisance et tout le quartier Nouvelle-Ville. Ici, l'avancée du port sur la mer, la vue sur Carnevelle et Port-Louis a également bien changé. Le péristyle lui aussi est complètement métamorphosé. Ici, vers le Scorff. Et pour finir, l'Arsenal, qui a conservé le même site. Cette tour reste donc le témoin privilégié du pays lorientais, à la fois seul vestige du XVIIIe siècle épargné par la Seconde Guerre mondiale et point de vue imprenable sur le Lorient d'aujourd'hui.